Patachou, le petit garçon. Le tigre. C'est le soir de Noël. Patachou, si tu continues de tirer ainsi la queue du chat, tu te feras griffer. Clodomir maintenant ronronne sur son coussin, puis il s'étire et bâille, et d'un pas majestueux s'avance vers la soucoupe de lait. C'est un chat plein de philosophie, il ignore la rancune. Patachou bondit sur les chaises et tire des flèches sur la lampe qui se balance au plafond. De Clodomir et de Patachou, c'est le chat qui est le plus sage. « Qu'est-ce que je trouverai dans mon soulier ?» demande Patachou. « Tais-toi, laisse-moi faire mon article. »« Alors, tu ne crois pas au Père Noël ?»« Laisse-moi, je te dis, je fais un conte. Et dans ce vacarme, je ne trouve pas la moindre idée. Si tu n'es pas sage, je le dirai au professeur Noël. Il est méchant ? C'est le fils du Père Noël ? Tu veux te taire, sinon je t'apprends à lire et je te fais lire ensuite tous les livres ennuyeux. Et il y en a. Combien tu en as fait ? Je ne l'entends plus. Je tourne la tête. Il est assis sur le tapis. Le chat lentement boit son lait et Patachou vide le sucrier dans la soucoupe. « Que fais-tu, Patachou ?»« Je nourris Clodomir. Je le nourris beaucoup. Il deviendra très grand. Il sera tigre et te mangera puisque tu ne crois pas au Père Noël. »« Mais j'y crois, mon enfant, au Père Noël. Ce conte que je dois écrire, n'est-ce pas une manière de chanter ses louanges ?» On a couché Patachou. Longuement, il a pressé mes mains pour s'endormir. Dans sa chambre, il n'y a qu'un radiateur. Je ne sais rien de plus triste que cet instrument, on dirait un serpent de fer. Une invraisemblable couleuvre qui serait chaude. Parfois, pour faire quelque féerie, j'explique en riant à Patachou que c'est le Gulf Stream qui passe là-dedans. Il ne sait pas bien ce qu'est le Gulf Stream, et je le sais à peine, mais je lui explique quand même. Car si on n'expliquait que ce que l'on sait bien, on n'expliquerait jamais rien. Patachou a fort bien compris cette fable, mais puisque le radiateur communique avec l'océan quand l'appareil vibre, il prétend que ce sont les poissons qui se battent dans le tuyau, ou bien que c'est le bruit des sirènes. Il est déplorable en tout temps, et particulièrement le soir de Noël, de n'avoir pas de cheminée. Ne craignez point, il m'en reste une, elle est dans mon bureau. Je contemple les bûches qui flambent dans la cheminée, et devant elles 2 paires de souliers, ceux de Patachou et les miens. On est bien près du feu. Clodomir passe la soirée à se rôtir doucement. De temps en temps, il ouvre un œil et me regarde. Je vous dis que c'est un chat plein de sagesse. Il est économe. Puisqu'il peut me voir d'un seul œil, pourquoi ouvrirait-il les paupières de l'autre ? Mettons une bûche de plus. Ce n'est pas très gai d'être seul un soir de Noël. Ce chat ne dit pas un mot. Il fait bon, il fait chaud. Mais quel est ce bruit vague ? Et le bas d'une échelle de bois qui descend par la cheminée apparaît au-dessus de la flamme et vient s'appuyer sur les tisons. « Eh là, vous allez brûler votre échelle !» Mais j'ose à peine murmurer. Voilà que mon Clodomir, toujours étendu devant la braise, est grand maintenant comme un beau lévrier. Il grandit encore. Son pelage devient rayé. Il est jaune et noir, sombre et doré, à la façon des abeilles ou de certains escargots. Un jour doré succède à l'heure des ténèbres, et la vie est pareille au pelage des zèbres. Comme je préférerais que ce chat fût devenu un escargot ou un zèbre ou même une abeille. Mais quelle grande abeille ce serait et redoutable ! Ma parole, c'est un tigre, pourvu qu'il ne se réveille pas. On n'a pas idée de ces chats qui se transforment de la sorte. Et je vous demande si les honnêtes gens peuvent prendre quelque plaisir à voir dormir un tigre dans leur bureau. Cependant, au-dessus des bûches embrasées, 2 pieds paraissent, qui se posent au premier barreau de l'échelle. 2 jambes, 2 genoux, un homme qui descend. C'est un vieux monsieur. Il enjambe le tigre. C'est singulier. Voilà un personnage qui passe par les cheminées et qui n'est même pas étonné de rencontrer un tigre dans un appartement parisien.
« Vous ne me reconnaissez pas, dit-il. J'ose à peine parler, j'ose à peine bouger. J'ai peur du tigre. Je suis, ne l'avez-vous deviné, le Père Noël, celui qui sourit dans les contes. Et vous voyez que les contes ne sont pas toujours des contes. Ma coutume est de récompenser les personnes sages. Patachou sera satisfait. Ne voulait-il pas un tigre ? Il est devant vous. Moi, j'aime bien cet enfant. Il dit du moins ce qu'il pense. Mais il est d'autres gens qui n'ont point tenu leurs promesses. Il est de vieux enfants qui n'ont pas fait leurs devoirs. Avez-vous écrit votre conte de Noël ? Je vais donc emporter vos 2 souliers immenses qu'imprudemment vous avez mis devant le feu. Ils feront le bonheur de quelques malheureux. Déjà il avait pris mes chaussures. J'allais étendre le bras, et le tigre miaula. Le bonhomme de Noël avait disparu, et, par la cheminée, je voyais remonter le bas de l'échelle. Clodomir était redevenu tout petit. « Allons, je vais mettre ses jouets dans les souliers de Patachou, et qu'il ne sache rien de cette folle histoire. Mais mes souliers... » Tout le monde va croire que c'est un conte. C'est à ce moment-là que Clodomir ayant encore miaulé, je m'aperçus, en m'éveillant, qu'il y avait 2 paires de souliers, les petits et les grands devant la cheminée, et que je n'avais pas encore écrit mon conte de Noël. À bientôt pour de nouvelles aventures. Vous pouvez retrouver histoire et poésie sur ma chaîne Entendre lire.